Écoute-moi très bien. Si tu penses que Dieu a fini avec toi, tu te trompes. Cette année, Dieu prépare quelque chose qui va dépasser tes attentes, briser tes limites et choquer ceux qui te regardaient de haut. Tu n'as encore rien vu. Ce que Dieu a réservé pour toi est plus grand que tes prières, plus fort que tes combats et plus puissant que tes peurs. Reste jusqu'à la fin, car ce message peut changer ton année. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu dois avoir ta destinée en main. Dieu agira avec toi et tu dois être conscient de ta grandeur. Lorsqu'on croit en sa destinée, on est déterminé. On est tellement déterminé, virgule, et on est très prudent. Lorsqu'on croit en sa destinée, on est très déterminé. Et on est aussi très prudent. Prudent comme le serpent, souple comme la colombe. Lorsqu'on croit en sa destinée, on ne se laisse pas effrayer. On analyse avec prudence. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est que Dieu veut faire de toi en cette année. En cette année, Dieu veut rendre ton nom grand. Qu'il en soit ainsi. Il a promis, il va le faire. Avec ta collaboration. Pour cela, tu as besoin de conscience. Merci. Tu as besoin de conscience et de beaucoup de conscience pour que Dieu collabore avec toi et fasse de toi l'homme qu'il veut, la femme qu'il veut, qu'il prenne ton nom et qu'il mette ton nom au-dessus. Il a besoin de ta conscience. Il a dit à Abraham, Genèse 12, 1, il a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie, de ton pays, va-t'en de la maison de ton père. Partir de la maison du père inclut qu'il faut sortir de la vision, de la grandeur de la maison du père. Cela inclut également qu'il faut être libéré de la première peur qui est la peur générationnelle. On l'a expliqué hier. Vous voulez l'enseignement? Allez-y sur nos plateformes. Nous n'allons pas revenir à cela. J'ai des choses à dire aujourd'hui. En dehors de la peur générationnelle, il y avait une autre peur, une autre forme de peur qui est la peur communiquée, c'est-à-dire la peur que l'on vous a communiquée. Parce qu'il y a trois types de peur, n'est-ce pas? Dieu ne pourra pas rendre votre nom grand si vous ne sortez pas de la maison de votre Père. Et dans la maison de votre Père, il y a à boire et à manger. Et parmi ces choses, il y a la peur générationnelle, il y a aussi la vision de grandeur de la maison de votre Père, mais il y a également cette troisième chose, ou cette deuxième peur, la peur communiquée. La peur que l'on vous a communiquée. Ruth 1, 12 à 14. Ruth 1, 12 à 14. Ruth 1, 12 à 14. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre
Ouais. Et elles élevèrent la voix, c'est-à-dire Naomi, Ruth, Orpa, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi était en train, dans cet épître, en train de communiquer la peur, les frayeurs de sa vie. Les frayeurs de la vie de Naomi, c'était le fait qu'elle ne pouvait plus se marier à cause de son âge et qu'elle n'allait plus faire des fils pour donner à ses filles, qui étaient autrefois ses belles-filles. Naomi a pris son temps pour transférer la peur qu'elle avait face à sa destinée. Dans la famille de ton père, dans la maison de ton père, il y a des peurs que tu as aujourd'hui, mais qui t'ont été communiquées par des personnes qui ont échoué. Des peurs que toi aussi tu considères comme les tiennes, alors que ce sont tes précurseurs qui ont vécu des choses et qui t'ont convaincu qu'avec toi, ça sera la même chose. Tu vis avec ces peurs, pas parce que tu as vécu, non parce que, comme hier on l'a dit, c'est dans l'ADN, non, mais parce qu'on t'a communiqué ces peurs par les personnes qui ont vécu des échecs. Naomi s'est attelée à communiquer à ses deux belles-filles un tableau obscur de sa destinée. Naomi était en train de dire, si vous avez été mariés, c'est parce que j'avais deux fils. Ces deux fils-là sortaient de moi. Mais moi, aujourd'hui, je suis incapable de vous donner d'autres fils. Donc, ma destinée est obscure. Ma destinée est au point mort. Ne cherchez rien chez moi. Alors, comme il n'y a rien chez moi, il ne risque d'avoir aussi rien chez vous. Vous êtes obligés de partir et faire autre chose. Orpa croyait en sa destinée, comme Ruth. On parle très peu de cette femme, mais elle a été fantastique à un moment. Et je prie au nom de Jésus que pour toi, on ne dise pas qu'à un moment, tu as été fantastique. Ça ne doit pas être pour un moment. Cette femme a cru en sa destinée. Aujourd'hui, quand on parle d'elle comme un échec, comme celle qui n'a pas vu, comme... alors que cette femme, à un moment de sa vie, elle a cru autant que Ruth. Voilà pourquoi les Écritures peuvent dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien commencer, c'est bien, c'est magnifique, ça détermine beaucoup de choses. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on commence bien, l'envol sera parfait. Quand vous commencez mal, l'envol va être raté. C'est bien de bien commencer, mais il faut tenir compte de comment on atterrit. Orpa, dans le chapitre 1, au verset 10, même livre, chapitre 1, au verset 10, Orpa croyait en sa destinée. Elle croyait fortement en sa destinée. Qu'à la régie, on me change de personne et qu'on me mette quelqu'un de rapide. Merci. Orpa croyait en sa destinée. Selon le chapitre 1 du même livre, au verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons plutôt avec toi. Vers elle au pluriel, c'est-à-dire qu'il y avait Ruth et Orpa. Toutes les deux ont dit à Naomi, on va rester avec toi. On ne part pas. La même détermination qu'il y avait auprès de Ruth, c'est la même qu'il y avait auprès de Orpa. Orpa n'était pas la fille sans foi, la fille ratée. Non, non, non. Orpa avait la même détermination, la même espérance, la même foi. Elles croyaient en quoi toutes les deux? Elles ne croyaient pas que en Naomi, elles croyaient en leur destinée. Toutes les deux étaient convaincues qu'elles avaient des grandes destinées, peu importe là où elles seront. Toutes les deux étaient convaincues qu'elles avaient des grandes destinées, peu importe là où elles iront. Alors aide-moi à dire à quelqu'un. Je ne veux pas dire le voisin parce que des fois ton voisin il est comme quelqu'un qui n'était pas venu au culte. Alors aide-moi à dire à quelqu'un. Est-ce que tu crois en ta destinée?
Orpa croyait fermement. Mais après avoir écouté Naomi, Orpa a analysé beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps d'étaler ici. Parmi ces choses, Orpa observe que la personne qui parle, ce n'est pas n'importe qui. La personne qui parle, c'est une personne qui les a portées depuis qu'elles étaient jeunes filles. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Orpa a regardé l'expérience de cette femme. Orpa s'est dit, si cette femme dit ça, c'est que la vérité, c'est ce qu'elle dit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'expérience des autres ne doivent pas définir ta destinée. Les expériences, il faut toujours les écouter. Voilà d'ailleurs pourquoi vous devez beaucoup lire. Si nous lisons, c'est pour aussi puiser des expériences des autres. C'est bien d'écouter les expériences des autres, ça assagit. Mais il y a quelque chose à refuser, strictement. L'expérience d'une personne ne doit pas définir ta destinée. Qui que ce soit, son expérience peut t'assagir, mais son expérience ne doit jamais définir ta destinée. Que l'expérience des autres ne crée pas une intelligence négative en toi. Quand tu sens que des expériences commencent à créer une intelligence négative en toi, arrête d'écouter ces choses-là. Les expériences des autres ne doivent pas créer une intelligence négative, plutôt une sagesse, une prudence. Crois en ta destinée avec détermination. Crois en ta destinée avec détermination. Les frayeurs de Naomi sont allés loger dans l'âme de Orpa. Comme une blague, ça déstabilisait une destinée. Les frayeurs de Naomi sont allés faire un travail dans l'âme de Orpa. Conseil gratuit, c'est apprendre à laisser, c'est un conseil. On n'écoute pas n'importe qui. Parmi les choses les plus précieuses qu'on a, parce que Dieu nous a très bien créés, tout ce que vous avez sur votre corps est très précieux. Ce sont des entrées stratégiques et toutes les entrées que vous avez dans votre corps sont des entrées spirituelles. Oui. Même si ces entrées sont physiques, mais ces entrées font entrer des pouvoirs spirituels. On ne donne pas son oreille à celui, je vais commencer par là, ça va peut-être te réveiller. On ne donne pas son oreille à celui qu'on aime. Ça t'a réveillé? D'accord. On ne donne pas son oreille à celui qu'on aime. On donne son oreille à celui qui vous bâtit. Alors, pourquoi j'ai commencé avec celui qu'on aime? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui refuse de vous bâtir quand ça vous blesse. Or, il y a des blessures aussi qui bâtissent. Le plus grand modèle, c'est Jésus lui-même. On n'est pas guéri par le sourire de Jésus. On n'est pas guéri par la gloire de Jésus. On est guéri par ses meurtrissures. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit: il est celui qui blesse et qui pense. Mais pourquoi il blesse? Si toute blessure est mauvaise, pourquoi il doit blesser? Qui ne blesse pas. Lui, il est Dieu, le maître d'amour et de compassion. Pourquoi il ne peut pas te bâtir sans te blesser? Il sait qu'à des moments, il est important que tu te sentes blessé, si c'est pour te bâtir demain. On donne son oreille à celui qui bâtit. Lorsque quelqu'un vous bâtit, c'est là où vous devez donner votre oreille. Orpa s'est laissée effrayer alors qu'elle croyait en sa destinée. Que quelqu'un m'aide à poser la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es sûr que tu crois en ta destinée? C'est à lui de voir. Lorsqu'on croit en sa destinée, on est déterminé.
On est tellement déterminé, virgule, et on est très prudent. Lorsqu'on croit en sa destinée, on est très déterminé. Et on est aussi très prudent. Prudent comme le serpent, souple comme la colombe. Lorsqu'on croit en sa destinée, on ne se laisse pas effrayer. On analyse avec prudence. Est-ce que quelqu'un me capte? Or, pas à tout rater. Parce que elle a laissé les frayeurs de Naomi l'influencer. Quelqu'un a levé sa main droite, a cité son prénom une seule fois. D'accord. Voilà, maintenant c'est que l'Esprit va dire à celui que tu as cité. Lorsque tu te laisses effrayer par l'expérience d'un autre, tu as introduit dans ta destinée une sémence qui fait pourrir les racines. Il y a de ces sémences spirituelles, quand vous les introduisez en vous, ça fait pourrir les racines. La source qui devait te donner de la force, cette source va s'affaiblir. Il n'y a pas un venin dangereux comme le découragement. Le découragement tue la foi. Le découragement détruit les meilleures personnes. Le découragement anéantit une destinée malgré sa grandeur. Le découragement peut ternir la brillance d'une étoile. Le découragement peut vous éloigner de votre part. Évitez le découragement. Et pour cela, vous devez croire en votre destinée. Si la peur d'un autre te guide, c'est-à-dire à cause des expériences effrayantes d'un autre, tu prends des décisions qui ralentissent ta destinée. Si la peur d'un autre te guide, alors tu n'as pas encore ta destinée en main. Or, tout enfant de Dieu doit avoir sa destinée en main. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'amen là, est-ce que ça a réveillé le frère qui est à côté là? Voilà, il ne faut pas dire un amen comme dans un sommeil. Tu dois avoir ta destinée en main. Dieu agira avec toi et tu dois être conscient de ta grandeur. Vous savez pourquoi Dieu n'est jamais allé vers David pour lui dire vaillant héros, grand, tu es fort? Il n'en avait pas besoin. David savait qu'il était fort. David, très jeune, il avait moins de 18 ans selon les théologiens, moins de 18 ans. Il était adolescent, 15, 16, 17 ans. Mais David avait le courage qu'un vieux comme Moïse n'avait pas. Moïse, on vient rencontrer Moïse. Dieu vient le rencontrer, il est déjà vieux. Il a déjà beaucoup d'enfants. Il est papa. Mais Dieu dit à Moïse, prends courage. À David, Dieu n'a jamais dit, prends courage. David, à 17 ans, savait qui il était. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, c'est le meilleur âge pour connaître qui on est et pour servir Jésus. David savait qui il était. On ne lui a jamais dit vaillant héros. Et j'aime l'exemple de David ici. Je ne l'ai pas prévu, mais je veux le dire. Parce que je sens que ça cadre avec ce que j'ai envie de dire après. J'aime l'exemple de David ici parce que David avait un père qui ne l'aimait pas beaucoup. David avait des frères qui le négligeaient. Bon, moi je te pose des questions, tu réponds dans ton âme, tu n'es pas obligé de répondre à haute voix. Parce que c'est ta vie. Est-ce que ton père t'a aimé? I don't know. Est-ce que ta mère t'a aimé? On ne sait pas. Est-ce que tes frères t'aiment? Ça aussi on ne sait pas. Alors si tu es du côté des oui, 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 ça veut dire que tu es plus faible que David. Parce que David sans amour a été David. Toi avec tout
l'amour de ton papa, regarde comment tu es. Le matin, tu crois, à midi, tu pleures. Le soir, tu déprimes. Le lendemain, matin, lundi, tu crois parce que tu as reçu une prophétie d'un prophète qui était sur Messenger. Tu crois. Et puis après, quand tu vois les choses un peu bizarres, à midi, tu commences à pleurer dans ta chambre. Alors que toi, au moins, ton papa t'a aimé. Beaucoup. Ta mère t'a beaucoup aimé. Tes frères t'aiment. Mais regarde comment tu es faible. David n'a pas eu ça. Il avait un mental d'acier. Il avait sa destinée entre ses mains. David savait qu'il n'aurait la grâce de personne. Thank you, Lord, I receive it. David savait qu'il n'aurait la grâce de personne. Sa véritable grâce, c'était lui-même. Si tu crois en ta destinée, tu dois savoir. Et peut-être que ça va choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. La première grâce que tu as dans la vie, c'est toi-même. Avant que ça ne soit Dieu, c'est toi-même. Dieu, sans ta conscience, ne fera rien avec toi. Dieu, sans ton courage, ne fera rien avec toi. Il restera le grand Dieu qui ne fera rien avec toi. Pourquoi Dieu utilise ces autres? Parce qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas. La conscience de leur grandeur et le courage. Tu dois être conscient que ta destinée n'est pas discutable, c'est une destinée glorieuse. Tu dois être conscient, comme David, que la grandeur de ta destinée n'est pas attachée à tes vêtements. Je n'ai pas envie de parler de griffes ici parce que sinon, ça va encore m'amener loin. Ce n'est pas attaché à tes vêtements. La grandeur de ta destinée n'est pas attachée aux voitures que tu as ou que tu n'as pas. Ce n'est pas attaché à ce que tu manges sur ton assiette. Voilà pourquoi que Jésus bénisse toutes les personnes qui ont compris que lorsqu'on mange, on ne filme pas. Je veux te choquer. Tu vas t'habituer. Si tu ne t'habitues pas, je n'ai pas le choix. Ma destinée n'est pas définie par toi. Je prêche l'évangile comme on m'a appelé à prêcher. Lorsque tu es en train de faire la photo de ta nourriture, tu nous montres la petitesse de ton esprit. Tu nous montres au fait, au monde entier, comme évidemment aujourd'hui les réseaux c'est le monde. Tu nous montres la petitesse de quoi? De ton esprit. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quand tu nous filmes ton assiette, tu ne nous filmes jamais ton assiette qui a la boule et le saca. Pourquoi? Si tu as envie de nous montrer ce que tu manges, montre-nous aussi quand tu manges la boule et le saca que ta maman a fait sans huile. Pourquoi tu ne nous montres pas ça? Parce que dans ton esprit, quand tu filmes des frites, c'est que tu es monté à un autre niveau. Vous voyez que vous avez ri vous-même, hein, vous avez trouvé ça bas. Mais pourtant, c'est la vérité au fait que tu veux nous transmettre quand tu vas dans ce restaurant et que tu mets sur ton statut les frites et la sauce aux champignons. Tu veux nous montrer la petitesse. Pour toi, les frites, c'est l'élévation. Seigneur, soutiens cette nation. Et tu vas même prendre ton téléphone, tu filmes du côté de la mayonnaise. Non, j'ai fait un effort de me calmer. Mon mari m'a dit calme-toi. Je fais un effort de me calmer. Tu filmes seulement la mayonnaise. Et puis juste après, tu nous mets ta photo avec ton make-up et tu nous dis Jésus est bon. Tu sais, aujourd'hui, avec cet instrument que tu utilises pour publier tes photos, malheureusement ou heureusement, ça fait à ce que tous les hommes intelligents et moins intelligents puissent regarder. D'une part, tu montres aux faibles que tu es arrivé.
D'une autre part, les intelligents ont découvert que tu as un esprit. Tu risques de te disqualifier dans un couloir pour rien, à cause d'une photo. Quelqu'un qui pensait te faire du bien parce qu'il se disait, cette personne a le profil de travailler à tel endroit. Dès qu'il voit, il dit, je ne savais pas qu'elle était basse comme ça. C'est normal que tu ne dises pas amen. Si ça te pique, tu dois guérir. Ça te pique, tu dois guérir. Ça te pique. L'église n'est pas un lieu où on vient, on dorlote ta vie, on dorlote ton péché, non? Non, non, ici on n'est pas comme ça. Ici on prêche la parole, c'est tout. Tu n'es pas d'accord avec la vérité? C'est tout. On nous a appelés avec un timing sur terre. On n'est pas éternel. On sera jugé. Et on doit bien respecter tout ce qu'on dit. Ça doit rester dans les Écritures. Tu ne peux pas avoir une grande destinée et avoir une petite vision. Regardez, David a tué l'ours et le lion. Mais il a dit combien de fois dans sa vie qu'il a tué l'ours et le lion? Il a dit une seule fois. Et il a dit à qui? À un roi. Alors qu'il était avec ses frères. Quand son frère l'a vu venir, son frère a dit, je connais ta malice. Toi, tu es comme ça. Tu veux seulement montrer que tu es là. Mais comment même son frère qui dort avec lui n'a jamais su que ce petit garçon de 17 ans a tué un lion? Quelque chose de grand comme ça. Mais David a caché. Quelque chose d'énorme comme ça. Qui peut faire à ce qu'on acclame David dans la famille. Mais David n'a rien dit. La grandeur de l'esprit. Dans sa tête, il se disait, le lion c'est bien, l'ours c'est bien, mais là où moi je vais, ces choses, ce sont des petites choses. Est-ce que quelqu'un comprend le sens de la grandeur? Croire en sa destinée, croire qu'on a une grande destinée. Orpa a laissé les peurs qu'on lui avait communiquées effacer son espérance, l'espérance de sa destinée. Que rien n'efface l'espérance de ta destinée. Tu sais qui tu es, crois en qui tu es. Dans la maison de tes pères, certains ont échoué, c'est leur échec. Tu ne minimises pas ça, tu apprends, tu es prudent, mais tu n'associes pas leur échec à ta destinée. Sors de la maison de ton père, sors de la maison de ton père. L'espérance est une graine que j'aime. C'est une belle graine. L'espérance est une graine. Si vous s'aimez aujourd'hui, elle va pousser dans plusieurs champs. Vous pouvez espérer aujourd'hui qu'en 2026, Dieu va faire des grandes choses. S'il ne le fait pas en janvier, il les fera en décembre. C'est une graine qui finira par germer. Vous devez croire en vous sans attacher votre grandeur au matériel. Sortez de là. N'attachez pas la grandeur de votre destinée à votre matériel ou à vos matériels. N'attachez pas ça. La grandeur de votre destinée est au-delà de ce que vous touchez, de ce que vous voyez. Avec ou sans, vous êtes grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? David, avec ou sans sa mère, David était grand. Et il a fini par devenir roi. Ainsi, j'en profite pour dire ceci. La vie de David est vraiment toute une bibliothèque. J'en profite pour dire ceci à quelqu'un. Je t'interdis de là où tu es. Je crois que ça, c'est pas trop pour les jeunes de cet âge, un tout petit peu. Mais c'est plus pour ceux qui sont un peu dépassés, ceux de l'époque du Zaïre. Je t'interdis aujourd'hui de dire que tu n'as pas été parce que tu as manqué. Tu n'as pas été parce que tu as raté de faire. Tu n'as pas accompli parce que tel et tel était mort. Non, 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 non. Ta destinée ne dépend pas de ceux qui sont partis. Je veux le dire, tu vas le dire à un frère. Si ta destinée dépendait de lui, tu serais parti avec lui.
Parle avec autorité, mon frère. Si tu n'es pas parti avec ta maman, c'est que ta destinée ne dépend pas de ta maman. Si tu n'es pas parti avec ton père, c'est que ta destinée ne dépend pas de ton père. Si tu n'es pas parti avec ton mari, c'est que ta destinée ne dépend pas de ton mari. Si ta femme est partie, toi tu es resté, c'est que ta destinée ne dépend pas de ta femme. Ta destinée dépend de toi et de Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu ne peux pas aujourd'hui dire, si je n'ai pas pu faire des choses, c'est parce qu'on ne m'a pas payé les frais scolaires. Mon frère, tu vas rentrer à l'université si tu veux. Voilà pourquoi tu bosses. Tu dois avoir de l'argent. Paye toi-même tes études et rentre à l'université. Il n'y a pas d'âge pour aller étudier là-bas. Arrête de dire, moi j'ai échoué parce que je n'ai pas eu le papa comme tel. Mon frère, ce n'est pas ton papa, ça ne sera pas ton papa. Toi, tu as ta destinée, tu peux réussir avec ce que Dieu t'a laissé. Je disais à un frère, si aujourd'hui, parce que c'est un frère qui avait perdu son père, une semaine après il a perdu sa mère. Je lui ai dit, frère, si Dieu t'a fait des choses terribles comme ça, c'est qu'il t'a compris que tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Ça veut dire tu as l'équipement. Ils peuvent partir, tu as l'équipement. Ils peuvent partir, tu vas tenir. Qui t'a dit, écoute, je n'ai pas envie de dire que Dieu fait les choses inversées parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas trop définir ce que Dieu fait. Mais tu dois savoir que quand Dieu fait les choses, l'intelligence de l'homme ne peut pas définir ça. Des fois, quand Dieu laisse les autres avec leurs parents, c'est parce que Dieu sait que si les parents partent, ces enfants-là vont se perdre. Ce n'est pas forcément parce que Dieu les aime plus. Des fois, quand le Seigneur permet que les parents partent, c'est parce que Dieu sait que tu es blindé. Tu vas t'en sortir sans eux. N'accuse personne pour ce que tu n'as pas eu. Les amens sont ratés. Donnez-moi des amens. N'accuse personne pour ce que tu n'as pas pu faire. N'accuse personne pour ce que tu n'as pas reçu. Aujourd'hui, fais comme David. Reçois toi-même ce qu'on ne t'a pas donné. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, ce monde est un monde de lions. C'est un monde de lions. Si tu n'as pas la décision, tu ne vas pas prendre. Personne ne va te donner. Il y a des choses qu'il faut prendre seul. Il faut être déterminé à les prendre. Il faut te sentir capable de prendre ces choses-là. Arrête de dire, non, moi si j'avais le papa de comme tel, arrête ça. Tu n'as pas eu ce papa-là, alors travaille toi-même pour être ce que tu dois devenir. Même celui qui a eu le père que tu admires là, ce père-là n'était pas parfait. N'accuse personne pour ce qui a raté. Récupère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, fais quoi? Encore cet homme emblématique, David, il va à la guerre, il perd de tout. On vient, on arrache des choses, on arrache femmes, enfants, on prend tout. Quand David revient, David pleure, il pleure et puis il s'arrête, il dit, je suis fatigué maintenant. Maintenant je vais auprès du prophète. Il va chez le prophète, il dit, allez, parle maintenant, parle à Dieu. Il faut que je sache, est-ce que si je vais là-bas en guerre contre ces hommes, est-ce que je vais récupérer? David n'était pas en train de dire, il n'était pas allé voir le prophète pour lui dire, écoute, comment Dieu nous a fait ça, comment Dieu nous... Cette année, si tu sors encore ces phrases-là, toutes les années d'enseignement, mais tu ne grandis toujours pas. Tu peux pas, tu n'as pas le temps de dire ce genre de phrases. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Il t'a fait quoi? Pourquoi seulement moi? Tu veux que ça tombe sur qui? Tu voulais que qui pleure? Cette année, tu sors cette phrase-là de ton dictionnaire. Je n'ai pas entendu. Sors-moi tous ces mots-là de ton dictionnaire. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on m'a fait ça? David, quand il vient devant le prophète, il ne dit pas ça. David dit, dis-moi d'abord, si je vais combattre là, est-ce que je vais récupérer nos femmes, nos enfants? Dieu dit, David, va. Tu vas récupérer. Tu sais, quand tu parles aussi correctement à Dieu, Dieu te répond vite. Toi, Dieu ne te répond pas vite parce que tu pleures trop. Même les lamentations, ce n'est pas comme ça.
Depuis que tu as commencé à pleurer, pleure et puis arrête-toi, mon frère. Pose des vraies questions à Dieu. David s'est levé et il est allé récupérer. Ton père est mort quand tu avais 5 ans, c'est pas grave. Aujourd'hui, regarde comment tu as grandi. Dieu est bon. Ta mère est partie quand elle t'a mise au monde, tu ne l'as pas connue. Oh mon frère, regarde comment aujourd'hui tu as grandi. Dieu est un Dieu de grâce. Ne reproche pas ton passé, ta vie d'aujourd'hui. Listen well. Ne reproche pas à ton passé ta vie d'aujourd'hui. Prends ta destinée en main. Ce qui s'est fait, c'est déjà fait. Une fois, j'ai reçu une sœur qui a parlé dans mon bureau pendant près de 2 heures. Elle parle, je l'écoute. Je ne sais même pas comment je fais pour ne pas avoir sommeil. Je l'écoute, elle parle 2 heures full, sans l'arrêter. Et quand elle a fini, elle a parlé, elle a pleuré dedans, tout. Les plaintes, elle a accusé le monde entier, sa famille paternelle, maternelle, sa maman, tout le monde, elle a accusé. Elle a fini. Si ce n'était pas ma maman, je n'allais pas faire ceci, je n'allais pas avorter, j'allais faire... Ok. Après 2 heures, je regarde la fille, je dis, c'est fini? Elle dit oui. Je dis, est-ce que c'est que tu as dit, c'est déjà passé? Elle me dit oui. Maintenant, on fait comment? Elle me regardait de manière hébétée. Elle attendait que je dise peut-être prions. Non, il n'y a pas de prière à faire là. Ce qui a été fait a été fait. La prière que je veux faire ne va pas changer ton passé. Avant même de prier pour toi, il faut d'abord que la conscience puisse être renouvelée. Comme on a dit hier, il faut que tes actions soient reprogrammées. Ce qui a été fait a été fait. Jésus a déjà, si tu es parti auprès de Jésus, il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà purifié et justifié. Avance maintenant. Arrête de dire, je suis faible parce que j'ai manqué. Mon frère, tu as manqué, c'est ça ta destinée. On ne va pas changer ça. Oh, tu es toujours, jusqu'aujourd'hui. Tu vas regarder un voisin, tu vas lui dire, toi jusqu'aujourd'hui. Ne crains pas ce voisin. Il est dans l'église, c'est ton frère. Dis-lui, toi jusqu'aujourd'hui. Osamwana mawa. Tu es là comme ça. Oh, babiso oyo. Tobungisa ba papa. Babiso oyo. Batala rabiso. J'avais dit quelque part, je te le dis aussi. Des fois, au milieu des enfants de Dieu, on confond adoration et victimisation. Et tu es convaincu que tu es dans l'adoration. Alors que tu es dans la victimisation, Dieu n'est pas là. Tu es en train de lever tes mains. Sambalola. Tu as déjà vu quelqu'un sur terre qui n'est aimé par personne? Tu es un menteur. Même Jésus n'avait qu'un seul Judas. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime quelque part. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ont cru que lorsque on est dans la victimisation, on est dans une profonde adoration. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je suis allé partout, Seigneur. On m'a chassé. C'est pas l'adoration, ça. Dieu ne t'a jamais aimé par pitié. Toi, tu crois que Dieu ressemble à ce garçon-là dans ton quartier qui a vu qu'au Touli et qui veut t'épouser par pitié. Le garçon là, donc le garçon a tellement de compassion qu'il a regardé et dit à Fio à Touli. Fio a Touli Libi sur le quartier. Et il veut t'épouser par pitié. Tu crois que Jésus est comme ça? Jésus t'a aimé avant que tu ne le connaisses. Jésus t'a aimé avant que toi tu ne le connaisses. Il n'a pas besoin de faire des choses par pitié. Arrête d'être Mwanamawa. Traduction, arrête d'être l'éternelle victime. C'est toujours toi à qui on fait du mal. C'est toujours à toi à qui on veut, je ne sais pas faire quoi, mon frère. Sois délivré. La théorie du complot, tu l'as dans la tête. Personne ne te poursuit, mais tu es convaincu qu'on te poursuit. Ces gens-là sont là, n'est-ce pas? Personne ne t'attaque, mais tu es convaincu que...
La théorie du complot. Où ça? C'est dans ta tête à toi. Tu es la seule personne à croire qu'on t'attaque. Oh non, moi dans cette famille, on ne m'aime pas. Ma soeur, qui ne t'aime pas? Tu n'es même pas visible. Je suis désolé, je dois le dire. En fait, la théorie du complot, tu l'as toi-même attisée dans ta tête. Tu as des ennemis imaginaires. Celui qui aime sa destinée n'a pas le temps de se focaliser sur qui m'aime et qui ne m'aime pas. Est-ce qu'en ce vendredi, quelqu'un peut m'entendre? Est-ce qu'en ce vendredi, quelqu'un peut m'écouter? Celui qui aime sa destinée n'a pas ce temps-là. Il s'aime lui-même pour 2 personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il s'aime pour 3, pour 4. Donc si tu ne l'aimes pas, en tout cas ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et s'il ajoute Jésus, c'est encore terrible. Mon frère, la terre appartient, je t'ai dit, c'est la terre des lions. Et je peux ajouter la terre des loups. Si tu ne t'aimes pas, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider à t'aimer. Listen to me. Lorsque les célibataires sont là, les célibataires sont où même? Levez un peu la main que je vois, comment est-ce que Botouli. Les célibataires, baissez la main. Vous savez, parmi les plus grandes erreurs que vous commettez quand vous voulez vous marier, vous pensez que là où je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer. Je peux détruire votre illusion. Je vais détruire ça. C'est faux. Voilà pourquoi vous souffrez. Parce qu'en réalité, tout celui qui se marie, il a quelque chose qu'il a activé dans sa tête. Je suis en train d'aller prendre l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que toi tu penses que je me marie, je trouve quelqu'un pour m'aimer, lui aussi s'est dit, je suis en train de trouver quelqu'un. Chacun vient dans cette histoire pour prendre. Quand toi tu es venu pour prendre, alors que tu crois que l'autre va te donner, l'autre aussi est venu. Maintenant qui va prendre quoi? Vous voyez, la vie elle est compliquée. Tu ne peux pas croire sur cette terre que quelqu'un, listen well, ça je le dis, que le Seigneur t'aide. Et c'est par sagesse que je te le dis. Tu ne peux pas croire sur cette terre que quelqu'un va te donner ce que tu es incapable d'avoir toi-même. Je dis quelqu'un, donc il n'y a pas Jésus dedans. Je parle d'un être humain. Ce que tu ne peux pas avoir par toi-même, ce n'est pas un être humain qui va te le donner. Si tu ne peux pas avoir la joie par toi-même, aucun mari, aucune femme ne va te donner ça. Aucun enfant. Il y a de ces femmes qui se disent, non, quand j'aurai mon bébé, j'aurai la joie parce que j'aurai mon bébé. Oh non, 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 non. Les enfants ne te donneront pas la joie que toi-même tu ne peux produire. En réalité, même quand tu dis, je suis heureux dans mon foyer, avec ma femme, avec mes enfants, la vérité c'est quoi? Le bonheur ne sort pas d'eux. Ça sort de toi. Et quand toi tu renvoies le bonheur, ça fait comment? Ça revient à toi. Vous connaissez cette eau qu'on a ici, je crois c'est à Zongo. Quand vous criez, l'écho vous revient. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et dans la plupart des cas sur la terre, c'est que toi tu n'arrives pas à avoir par toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te le donner. Voilà pourquoi l'écriture dit aime ton prochain. C'est toi le modèle. Si tu ne t'aimes pas, il n'y a personne qui va t'aimer. Je veux même vous choquer encore en vous disant, vous savez, sur la terre, il y a des personnes qui s'approchent de vous et qui vous aiment parce qu'elles sentent que vous vous aimez. C'est comme qui pourrait dire, les belles voitures vont là où il y a des belles voitures. Il y a des personnes qui deviennent vos amis parce qu'elles sentent que vous-même, vous vous aimez. Il y a des personnes qui n'aiment pas être à côté des peureux.
Il y a des personnes qui n'aiment pas être à côté des personnes qui tâtonnent ou qui manquent d'estime pour eux-mêmes. On te regarde, tu es là comme si tu n'es pas là. Boni. Moi, bien. Yo, ça la moi. Écoute mon frère, je vais te choquer mon frère congolais, écoute-moi. Toi tu crois que quand tu dis moi bien, moi et Tikaliwana, yena robakisa. Tu joues avec le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme ne perd pas ton temps en disant que sa compassion va t'aider. Sa compassion va te donner quelque chose de plus. Je dis, remplis-toi d'amour pour toi-même. Sois un réservoir d'amour. On te regarde comme ça, on te demande comment tu vas. Tu ajoutes même tout. Tu es dans ta chambre devant Jésus, tu peux même déchirer tes habits, tu pleures, tu roules, tu cries. Oui. Quand tu sors de là, tu es parfumé, tu es bien habillé, ta démarche est correcte. Ah. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose aux Zaïrois, que ça fasse bien aux Zaïrois? Les Zaïrois, vous êtes de quel côté? Vous êtes là? Tu sors de là, tu as la démarche des Zaïrois. Pas la démarche des... Tu as la démarche des Zaïrois, la démarche de Mobutu. Tu marches, quelqu'un regarde, il dit cette personne, si elle a un problème, c'est que c'est faux. Alors que tu es bourré de problèmes. Mais celui qui va résoudre ton problème, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ta voisine qui va résoudre ton problème. Il y a un seul nom qui nous a été donné. Il guérit les malades, il donne la solution au problème, il brise les jougs, il enlève les limites, il fait sauter les barrières, les condamnations des pères sautent au nom de Jésus, les limitations anciennes sautent au nom de Jésus, les caves sataniques se brisent au nom de Jésus. Jésus n'est pas arrivé, mais son nom est arrivé, la chaîne se brise. Jésus n'est pas encore arrivé, son nom arrive, la prison s'ouvre. Jésus n'est pas encore arrivé, son nom est arrivé, les sorciers reculent. Toi tu es en train de faire, regarde comment est-ce que tu es venu à l'église, tu n'as pas mis le make-up, c'est pas à cause du jeûne. Dépression et Lingue Bandayo. Je te connais. Dépression et Lingue Bandayo. Quand on te regarde, c'est pas que, prière, alors tu mets pas les make-up. Non, dépression. Tu veux déprimer pourquoi? Qui t'a fait quoi? Tu n'es pas dans la tombe. Toi, tu veux déprimer pendant que lui mange. Tu veux déprimer pendant que lui est en train de vivre. Jésus est réel. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de tes angoisses. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer de tes angoisses. En Jésus, nous sommes libres de nos angoisses, libres du chagrin, libres de tout souci. Nous sommes libérés en Jésus. Quelqu'un de fort en esprit va localiser un autre fort en esprit et va lui dire, nakolakisa yo ba faiblesse nanga te po okobakiselanga eloko. Tu ne vas rien rajouter. Tu ne vas rien rajouter. Non. Tu ne vas rien rajouter. Mais auprès de Jésus, avant même que je parle, Jésus va te dire, je suis ton berger. Je suis ton berger. Tu traverseras le feu. Le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Jésus va te dire, je suis ton berger. Il te dira encore, ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7 chemins. Quand tu diras Jésus, je suis en train de mourir. Le problème ici, les épreuves ici, je sens que je suis en train de mourir. Il te dira, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète, prophète, prophète.
Localise-moi quelqu'un. Dis-lui, je vais mourir comment? Je suis prophète des nations. Est-ce que tu as parlé? Dis encore à quelqu'un d'autre. Maintenant, écoute-moi. Écoute d'abord. Maintenant, va dire à 5 personnes. Je suis prophète, mais je n'ai pas encore fait les nations, donc je ne meurs pas. Je n'ai pas encore fait les nations. Je ne meurs pas. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je ne mourrai pas demain. Je n'ai pas encore fait les nations. Je suis encore là. Tu es encore là. Tu n'as pas encore fait les nations. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tu parleras de Jésus. Tu ressusciteras les morts. Tu lèveras les paralytiques. Tu prophétiseras. Tu iras dans les nations. Écoute, 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 écoute. Je vais libérer une prière bizarre. Écoute ma prière. Je vais essayer de le dire en lingala. Si c'est pas bon, tu arranges. Nzambe, visa, pona sango malam, ko privé en ngote. Ah, rapayesha pêche, rapayesha. À moins que ça soit pour la distraction. Mais si c'est pour Dieu, tu iras dans le monde. Tu parleras de Jésus. Tu gagneras les âmes. Tu parleras de Jésus. Tu parleras de celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a guéri. Celui qui t'a restauré. Celui qui t'a aimé. Le Dieu de ta famille. Tu parleras de Dieu qui t'a délivré. Tu parleras de Dieu qui t'a délivré de condamnation. Tu ne mourras pas. Nous n'irons pas auprès des hommes. Nous ne pleurerons pas auprès des hommes. Parce que l'homme, l'être humain, a quelque chose de dangereux. Je parle. La chose dangereuse se trouve là. Au niveau de la tête là. Il y a une partie qu'on appelle la partie épisodique. Dans les cerveaux. C'est quelque chose de très dangereux. Ça fait à ce que tout ce que je vais te dire, la grande partie, tu ne vas pas l'oublier. Écoute, lorsque tu vas pleurer auprès d'un homme, il n'oubliera pas. Quand Dieu va te restaurer, lui va toujours se souvenir des choses anciennes. Mais Jésus, c'est lui devant qui tu vas. Jésus, même quand il se souvient, il ne te calomnie pas, il ne te rabaisse pas. Alors je déclare, toi ton nom est grand, toi ton nom est redoutable, toi ton nom est puissant, ta destinée est grande. Tu étonneras les hommes, commençant par ta famille. Tu étonneras les membres de ta famille. Tu étonneras tes frères. Le Congo parlera de toi. Le Congo, rapaye chapayaché. Le Congo, je parle aux hommes d'alliance. Je parle. Le Congo parlera de toi. Ripaye chata. Moi je suis une faiseuse des rois. Je parle et je sais ce que je dis. Le Congo parlera de toi. Le Congo parlera de toi. Le Congo parlera de toi. Cette nation parlera de toi. Tu ne seras pas dans les scandales. Tu ne seras pas dans les échecs. Cette nation parlera. On citera ton nom. On cherchera qui tu es. On cherchera ta mère. On dira de qui est-il fils? De qui est-elle fille? On te cherchera. Cette nation cherchera ta présence, cherchera ton nom. Cette nation voudra t'avoir. Au nom de Jésus, ta destinée est glorieuse. Ta destinée est redoutable. Au milieu des hommes, ta chaise sera élevée. Je parle aux hommes. Je parle aux étoiles. Ta chaise sera élevée. Au milieu des hommes, ta chaise sera reconnue. On saura qu'il y a un Dieu qui a marché avec toi. On saura qu'il y a un Dieu qui enlève l'humiliation, qui délivre de la honte, qui sort de la honte. On saura qu'il y a un Dieu qui rembourse les années qu'on dévorait les sauterelles. Saint-Esprit, repaye chapayema.
Rapaye Shakayis. Imari Sakaya. Mets-toi à prophétiser. Rima Shapayes. Imarakiyash. Imai. Ta destinée ne peut être arrêtée. Elle ne peut être stoppée. Elle ne peut être définie par les hommes. Raïshapayish. Raïkaïshaya. Yemayasha. Le diable t'a cherché depuis ton enfance, mais te voilà ici. Le diable t'a cherché depuis ton enfance, mais te voilà vivant. Le diable t'a cherché depuis ton enfance, mais te voilà debout. Te voilà en bonne santé. Le diable voulait t'arrêter. Il t'a cherché dans la famille et partout ailleurs. Mais te voilà, tu es là. Rachapayesh, Akiyesha, Raïmai, Shenaïs, Imai. Que les étoiles majeures commencent à briller. 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 Rishapaye, Raïkaïs, Marosaka, Yimarosota, Yikayesha, Yemarias, Yikayeshaya, Ramasa. Ta destinée n'est pas une faible destinée. Le Congo attend. Le Congo est en train d'attendre. Shemarisa, Imashea, Yekayesa. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ça ne terminera pas comme ça. Ça ne peut pas terminer comme ça. Rimasheyamos, Rakiesh, Imarusea, Ikeyebai, Raishema, Ropoyesh, Imesakea, Raïka, Ramaïsh, Imesaya. Ils ont vu un homme faible alors que tu étais le choix de Dieu. Ils ont vu un homme incapable alors que tu étais le choix de Dieu. Ils ont vu un homme qui n'avait pas grand-chose alors que tu es le choix de Dieu. Raïkash, Maruseyeba, Imarisekai, Rimashepayis, Imarosakeya, Imeshayes, Raïsayema. Une destinée que le diable ne peut arrêter. Une destinée que le diable ne peut détruire. Une destinée que le diable ne pourra jamais déstabiliser. Rabba Shaman, Yimera Sakayash, Robo Saïme. Qu'un prophète prophétise, qu'il négocie avec le Dieu de sa destinée. Raïsha Païs, Raïsha Kayas, Rama Shatayasaya, Romo Sotoyas, Rasekaïs. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Émaille, mets ta main là où tu veux, je veux parler. Il m'envoie parler. Yeshapayish, Rekayama Rapayosh, Rekayoshamaya Payish, Rikayishamaya Shayes, Raishakayisayam, Rabbi Shekayimos, Raïshayamas. J'entends une phrase. Je t'élèverai devant leurs yeux. Adonai a dit, il va t'élever devant leurs yeux. Je ne sais pas de qui il parle, mais il a dit, il va le faire devant leurs yeux. Ripayish Amayish, Rikayish Amayish, Ripayish Akayesh, Rapayish Amaya, Rakia Shataya, devant leurs yeux, devant les yeux de ceux-là, devant les yeux de ceux-là. Ils n'ont pas cru, ils verront. Ils n'ont pas cru, ils verront. Ils n'ont pas été là, ils verront. Ils n'ont pas assisté, ils verront. Ils n'ont pas soutenu, mais ils verront. Yemara Sakayesh, Rapayish Shekayis. Alléluia. Mets tes mains là où tu veux. Shapayesh Shambaris. Yemare Kayish. Yemai. Tu n'as pas été choisi pour te perdre. Rapayish. Je dépose une seule onction, si le Saint-Esprit le veut bien ce soir. Une seule. Dans le monde entier. Dans le monde entier. On entendra ta voix.
Dans le monde entier, tu parleras de celui que tu as aimé. Tu parleras de celui que tu as aimé. Tu parleras de celui que tu as aimé. Lui connaît son propriétaire. Recevez cela de là où vous êtes. Recevez cela de là où vous êtes. Vous irez servir Jésus dans le monde entier. Vous annoncerez Jésus dans le monde entier. Vous irez là où vos pères ne sont pas arrivés. À cause de Jésus, par Jésus, dans le monde entier, servez Jésus. Servez Jésus. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Le Dieu capable le fait. Shapayi rapayish. Imarokeye shamayes. Ragike ashatayes. Rapayish kayimas. Raki shamayes. Rayi shakayi samay. Ropayi shakayas. Imarayi kayish. Le vase se remplit. Rikayi shamaya. Rikayi shamaya. Rikayi shamaya. C'est d'abord les vases des prophètes qui se remplissent. Ceux qui ont le don authentique, prophétique, depuis le sein maternel. Les vases de ces hommes et de ces femmes se remplissent. Rikayi shamaïs. Rikayi shamaïs. Rikayi shamaïs. Choisis depuis le sein de ta mère. L'huile te localise. L'huile te localise. Depuis le sein de ta mère. L'huile te localise. Depuis le sein de ta mère. Consacré depuis le sein de ta mère. L'huile te localise. Celui qui t'a choisi est fidèle. Celui qui t'a choisi est vivant. Saint-Esprit. Gardez silence s'il vous plaît. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.